Aujourd'hui, et pour ce premier numéro de notre série Le saviez-vous, nous allons parler du palais, autrement appelé le puck ou encore la rondelle. Tout d'abord, saviez-vous qu'il a été créé en 1877 par William F. Robertson en coupant une balle en deux afin d'éviter les rebonds perpétuels en direction des spectateurs? Maintenant que l'on sait comment nous sommes passés d'une balle au fameux palais, nous allons voir comment il est fabriqué et ses caractéristiques. Ce Graal du hockeyeur en caoutchouc vulcanisé pèse entre 156 et 170 grammes, mesure 7,62 cm de diamètre et 2,54 cm d'épaisseur. Un bon palais doit posséder plusieurs qualités. Être élastique pour ne pas casser le plexiglas qui entoure la patinoire, mais aussi solide afin d'être capable d'encaisser des shoots pouvant aller jusqu'à 180 km/h. Alors, comment est-il fabriqué afin de répondre à ces critères? La première étape consiste à assembler et mélanger environ 20 composants, comme le caoutchouc naturel, le noir de carbone, des antioxydants, du carbonate de calcium, 2 sortes d'huile et du soufre, permettant de rendre la rondelle plus élastique. Ensuite, la matière est préformée en cubes avant d'être mise dans des moules texturés. Ces mêmes moules passent à la presse afin de donner la forme ronde avant d'être mises au four environ 13 minutes à 160 degrés. Enfin, les quelques imperfections sont enlevées. Certains tests sont réalisés afin de s'assurer de son poids, sa taille, mais aussi de sa solidité. En gros, qu'il soit conforme aux critères. Il est important de noter que le froid réduit les rebonds. C'est donc pour cela qu'avant un match, un palais est placé pendant 24 heures au congélateur. En NHL, il y a changement de palais toutes les 2 minutes pour de meilleurs standards, moins de rebonds, meilleure élasticité. Pour finir, abordons le sujet sensible que sont les accidents dus à cette rondelle de caoutchouc de quelques grammes, mais qui devient un vrai boulet de canon sous la vitesse des tirs des hockeyeurs. En 1979, une fille de 9 ans est décédée après avoir été touchée au front pendant un match au Canada. En 1984, c'est un petit garçon de 10 ans qui a été tué après avoir été frappé par un palais alors qu'il regardait un match. En mars 2000, un homme de 21 ans est mort une semaine après avoir été frappé par un palais qui a volé dans la foule lors d'un match. Le 16 mars 2002, Brittany Cecil, 13 ans, est décédée à Columbus en recevant un tir. Depuis, les patinoires internationales doivent avoir un filet au-dessus du plexi. Plus récemment, en France, Hugo, 8 ans, est décédé le 2 novembre 2014 après avoir été heurté dans les gradins par un palais de championnat français de Division 1 opposant Dunkerque à Reims. Depuis, un tournoi pour les moins de 9 ans est organisé chaque année en sa mémoire.